Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à la séance du Conseil des maires. Avant de commencer aujourd'hui, on a quelque chose de bien spécial qu'on a voulu partager avec les citoyens parce que la MRC a eu une initiative avec Mémoire vivante et on aurait aimé vous dévoiler les gagnants, les récipiendaires des prix Mémoire vivante pour l'édition 2017. Alors, la MRC du Rocher-Percé a dévoilé les lauréats de la deuxième édition à l'église Saint-Luc de Coin-du-Banc le 6 juillet dernier. On a été bien accueillis dans une belle chapelle qui a été restaurée à Coin-du-Banc. C'était magnifique. On a lancé le concours Mémoire vivante le 20 avril dernier et les projets pouvaient être déposés jusqu'au 9 juin à midi. Il y a eu une présélection qui a été faite par les membres du comité culturel de la MRC du Rocher-Percé qui s'est déroulée le 12 juin. Et on a reçu 10 projets et 8 de ces projets ont été soumis au jury qui se qualifiait. Je vais vous dire, on a donné 3 prix. Alors, il y a eu un prix de 500 $, un prix de 1 000 $ et un prix de 2 000 $. On aimerait vous inviter à connaître ces projets-là. Alors, le premier prix, qui était le prix Jeunesse Mémoire vivante, se sont mérités les honneurs en montant de 500 $. Et c'était dans le but de transmettre le patrimoine artisanal. Il y a eu 7 bénévoles impliqués qui ont œuvré plus de 300 heures durant l'année scolaire pour enseigner et transmettre à 44 élèves du 2e et 3e cycle de l'école Saint-Joseph-Sainte-Patrick leur savoir artisanal. Le projet récurrent depuis les 15 dernières années suscite année après année l'intérêt des élèves aux activités manuelles tout en valorisant la découverte de talents insoupçonnés. L'organisme lauréat fêtera son 50e anniversaire en 2018 avec comme objectif de transmettre le patrimoine artisanal. Alors, la MRC du Rocher-Percé a été très fière de remettre le prix Jeunesse Mémoire vivante au Cercle des fermières de Chandler pour le projet Artisanat Jeunesse pour un montant de 500 $. Félicitations. Il faudrait applaudir. Et je vais vous inviter à venir en avant. Bonsoir. Alors, bravo. C'est vraiment bien de transmettre cette connaissance-là aux jeunes parce qu'il ne faut pas que ça se perde. Alors, c'est vraiment important. Puis, merci de faire ce que vous faites pour notre communauté. Ça nous fait plaisir, puis c'est plaisant de faire un peu. Oui, on aime ça. Bien content. Et on vous remet votre chèque et on vous souhaite longue vie et continuer à faire ça pour notre communauté. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Laisse-moi juste trouver mon deuxième. On a besoin de lunettes. Non, ça c'est madame. Bon, le deuxième prix, le récipiendaire n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais je tiens à le mentionner quand même. On va lui remettre son chèque à une autre date. C'était le prix Mention spéciale. Le prix a été remis à Gaspé Project Thierry Haroun pour le projet Paper Mill Gaspésia. Alors, c'est une création originale rendant hommage aux hommes qui ont sué sang et eau pendant près d'1 siècle à leur façon à bâtir le Québec industriel et à faire vivre nombre de familles et une région. L'artiste a écrit paroles et musique d'une chanson mise en vidéo et diffusée via le web. La mise en valeur du patrimoine matériel s'est faite via la diffusion d'images, d'extraits de films uniques datant des années 1930 jusqu'au démantèlement de l'usine Gaspésia. Alors, le prix avait été remis à Thierry Haroun, qui a sorti un CD et qui a diffusé aussi sa musique et son vidéo par le web. Alors, on le félicite. Il a reçu aussi un prix de 500 $. Madame Nassane, le spectacle, il va avoir lieu le 16, il va se produire le 16 août à la vieille usine à 20h le soir. Bien, excellente nouvelle. Alors, le 16 août. Le 16 août à 20h à la vieille usine. À la vieille usine, Thierry Haroun de Gaspé Project. Avec moi, j'ai le CD, c'est son très band, bon. Oui. Super. Très bon. Alors, on espère que les gens vont être là en grand nombre. Le Grand Prix. Alors, le Grand Prix Mémoire vivante se mérite les honneurs et un montant de 2 000 $ et on est très chanceuse de l'avoir parmi nous ce soir aussi. C'est une citoyenne impliquée, désireuse de transmettre sa passion qui, depuis 1990, a débuté une collection d'œuvres d'art populaires et par la suite l'a transformée en exposition permanente à Percé. Cette exposition met en valeur un volet original de la culture gaspésienne qui n'est traité nullement ailleurs en Gaspésie. C'est une nouvelle offre culturelle qui permet aux visiteurs de découvrir 24 sculpteurs de la région de l'Est du Québec, dont certains de notre MRC comme Honoré Hunt, Pascal Riopel, Louis Brochet et Madame Gérard Turcotte-Lucille Buisson.
Cette exposition met en lumière la culture matérielle d'artisans autodidactes et est un ode au patrimoine immatériel au sens où il met en relief les talents, la dextérité, l'originalité de ces artisans. L'art populaire est un art de la tradition. La MRC du Rocher-Percé a été très fière de remettre le Grand Prix Mémoire vivante à Mme Chantal Soucy pour le projet La promeneuse d'oiseaux. Alors, je vous inviterai en avant, Mme Soucy. Félicitations. Merci beaucoup. Vous vous êtes mérité le Grand Prix de 2 000 $ et merci parce que c'est, comme je mentionnais aux dames, c'est important là, de transmettre ce patrimoine-là dans notre communauté. Alors, on vous remercie de l'effort que vous faites et de l'implication que vous avez. Mais c'est un des prix qui me touche le plus. Oh, ben merci, je suis contente d'entendre. Puis, je vais vous laisser d'inviter des clients si vous voulez venir voir l'exposition. C'est ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 17h. Excellent, on va y être sur. Okay. Alors, merci beaucoup. Bravo, madame. Alors, bravo à tous nos récipiendaires, bravo à ceux qui ont soumis des candidatures et n'ont pas été retenus. Mémoire vivante, la façon que ça fonctionne, c'est que les candidats vont malgré tout rester dans le concours pour quelques années. Alors, on va reprendre, on ouvre des nouvelles candidatures, mais ceux qui ont déjà soumis des candidatures restent aussi actifs pour l'année prochaine. Alors, l'importance pour la MRC de ce concours-là, c'est de s'assurer que notre culture, notre patrimoine matériel et immatériel soit transmis de notre génération à la prochaine génération parce que c'est notre histoire, c'est notre patrimoine, c'est ce qui fait de nous des Gaspésiens très fiers de l'être. Alors, merci à tout le monde qui a déposé leur candidature. Et là, on part avec les choses un peu moins le fun. On y va avec le sérieux. Mais obligatoire. Obligatoire, c'est ça. Alors, ouverture de la séance et vérification du quorum. Bonne soirée. Vérification du quorum. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption des procès-verbaux. 1.3.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2017. 1.3.2, procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 juin 2017. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 14 juin 2017 au 10 juillet 2017. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 10 juillet 2017. 1.6, octroi de contrat, travaux de fenestration à l'édifice administratif de la MRC. 1.7, Revenu Québec représentant autorisé à titre de responsable des services électroniques. 1.8, autorisation de signature, entente pour le programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2016-2019. 1.9, autorisation de paiement à Jean-Luc Evan, architecte, facture numéro 01711302. 1.10, octroi de contrat pour la refonte du site web de la MRC qui va être rapporté à la prochaine séance. 1.11, appui à la Corporation de développement économique CDE de la MRC du Rocher-Percé, projet Jardin linéaire. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, adoption et règlement numéro 304-2017 sur l'abattage des arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. 2.2, avis de conformité règlement numéro U0020517, modifiant le plan d'urbanisme numéro V230-91 et le règlement de zonage numéro V249-92 de la Ville de Grande-Rivière. 2.3, embauche de M. Bertrand Hanel à titre de coordonnateur pour le projet agroforesterie. Point 3, sécurité incendie. 3.1, embauche de 2 techniciens en prévention incendie. 3.1.1, embauche de M. Bruno Lévesque à titre de technicien en prévention incendie. 3.1.2, embauche de Mme Sonia Lessard à titre de technicienne en prévention incendie. Point 4, développement économique local et régional. 4.1, Fonds d'aide aux organismes FAO, adoption de recommandations du Comité d'investissement socio-économique. 4.2, approbation du règlement d'emprunt 2017-02 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, décrétant une dépense n'excédant pas 6,5 millions et un emprunt du même montant pour le développement, la construction et l'exploitation du projet éolien communautaire de la Dune du Nord aux Îles-de-la-Madeleine dans le cadre de l'appel d'offres proposition AP 2015-01 d'Hydro-Québec Distribution. Point 5, gestion des matières
sanitaires résiduels, aucun point à l'ordre du jour. Point 6, programme de rénovation, aucun point à l'ordre du jour. Point 7, transport. 7.1, aéroport, autorisation de paiement à l'entreprise Charles Cormier, Aeronautical Information Consultant. Pardon, j'ai essayé de le dire en français, mais c'est un mot anglophone. Facture 17084. 7.2, octroi de contrat, réparation des fissures à l'aéroport. Point 8, correspondance. On a une correspondance. Alors, 8.1, ça va être du ministère de la Sécurité publique, M. Jean Bissonnette, sous-ministre. Et au point 9, affaires nouvelles. On le gardera ouvert si jamais il y a des affaires nouvelles à insérer. Période de questions et levée de la séance. Est-ce que quelqu'un propose? Propose. Alors, 1.3, adoption des procès-verbaux. Procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2017. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Oui. Je propose, madame. Et Mme Langlois propose. Parfait. 1.3.2, procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 juin 2017. C'était une séance qu'on avait reportée. Est-ce que vous avez tous reçu le procès-verbal? Est-ce que tout semblait conforme? Oui. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Parfait. Merci, M. Grenier. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 14 juin 2017 au 10 juillet 2017. M. Grenier. Oui, Madame le préfet, Madame la maire, Monsieur les maires. Donc, ça serait la période du 14 juin 2017 au 10 juillet 2017. La liste des chèques pour le compte 11 653, portant les numéros 12 488 à 12 530, au montant de 362 156,29, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 2236 à 2257, au montant de 43 985,22, le tout pour un grand total de 406 141,51. Je propose. M. Grenier propose. Merci beaucoup. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 10 juillet 2017. Oui, c'est au montant de 189 038,84. Est-ce que quelqu'un propose? Propose. Merci, M. Lelièvre. 1.6, octroi de contrat, travaux de fenestration à l'édifice administratif de la MRC. Oui, Monsieur Grenier? oui, considérant que la MRC a procédé sur appel d'offres public, le SEAO, pour des travaux de fenestration à l'édifice administratif de la MRC, considérant que 2 entreprises ont déposé leur soumission dans les délais requis et qu'elles sont conformes, donc le Conseil de la MRC de Rocher-Percé octroie le contrat à la plus basse soumission conforme, soit les constructions Scandinave Inc., au montant de 195 000, taxes incluses, avec une période de validité des soumissions de 60 jours, considérant que la MRC est en attente d'une confirmation pour une aide financière dans le cadre du programme Infrastructure Québec. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Proposer. Ah, excusez. Alors, Mme Langlois, vu que M. Lelièvre avait proposé l'autre. 1.7, Revenu Québec, représentant autorisé à titre de responsable des services électroniques. M. Grenier? Oui, dans le fond, il serait proposé par le Conseil des maires qu'on nomme Mme Danielle Roussy, responsable administrative de la MRC des Rochers-Percés, dans le fond, pour être représentante autorisée à titre de responsable des services électroniques auprès de Revenu Québec. Je propose. M. Grenier. Merci. 1.8, autorisation de signature, entente pour le programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2016-2019. Monsieur Grenier. Oui, c'est de me mandater pour signer cette entente. Donc, c'est une entente sur 4 ans. On aurait à peu près 300 000 pour faire le diagnostic, puis après, le plan d'action. Donc, on va commencer par faire le diagnostic et aussi de cerner la problématique de la criminalité sur des zones dans certains endroits de notre MRC. C'est un besoin. C'est réellement un besoin. Oui, absolument. Dans le fond, c'est que le ministère a ouvert un programme. On avait très peu de temps à déposer une demande dedans. Par contre, on réalise qu'il y a vraiment des zones qui sont problématiques dans notre MRC où ce qu'on pourrait apporter un petit peu plus d'attention là, au niveau pour réduire la criminalité. Et la prévention. Alors, la prévention. Alors, en lien avec la Sûreté du Québec, tout ça, on va faire un diagnostic. On va pouvoir ensuite faire un plan d'action et peut-être dégager des différentes actions qui vont nous aider à augmenter la sécurité, réduire la criminalité de notre MRC. Alors, on ne dit jamais non à ça. Il y a beaucoup de vandalisme. Exactement. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Pardon. 1.9, autorisation de paiement à Jean-Luc Evagne, architecte, facture numéro 0171302. Oui, c'est au montant de 12 302,33. Donc, ça représente le deuxième versement relatif au mandat de service professionnel accordé le 24 avril 2017
le tout en conformité de la résolution numéro 17-03-032. Je propose. Monsieur Grenier, merci. 1.10, ça va être un point reporté. 1.11, appui à la Corporation de développement économique, CDE, de la MRC du Rocher-Percé. Alors, je vais le lire. C'est un nouveau projet que la Ville de Chandler souhaite déposer et on nous a demandé un appui. La MRC, on a analysé ça et voici la résolution qui en sort. Alors, considérant que la Corporation de développement économique du territoire de la MRC du Rocher-Percé sollicite l'appui de la MRC au projet de réalisation d'un jardin linéaire sur le territoire de Chandler, considérant que ce nouvel attrait viendrait bonifier et consolider l'offre touristique sur le territoire de la MRC, considérant que ce projet cadre avec l'un des créneaux du plan stratégique de la MRC du Rocher-Percé, soit le récréotourisme, et je le dis toujours et je vais le répéter, on a décidé, la MRC, que notre objectif était d'être la première destination touristique du Québec. Hein? Alors, c'est important de se rappeler cet objectif-là parce que c'est ambitieux, mais faisable. Il est résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé appuie le projet de réalisation d'un jardin linéaire sur le territoire de la Ville de Chandler tel que déposé par la Corporation de développement économique du territoire du Rocher-Percé. Voulez-vous en parler un peu, Madame? Oui. Alors, M. Lelièvre propose. Merci. Et Merci. Si vous voulez en Si vous parler permettez, un peu, oui, si vous permettez un petit peu, en fait, ça va compléter ce qu'on a déjà. On a une série aussi de plans à venir. Ça, c'est la phase 2 ou la phase 3 même, parce qu'on avait déjà circuit des bâtisseurs. On a Nova Lumina maintenant. Et puis le jardin thématique linéaire, on l'appelle thématique, mais le jardin linéaire, le multimédia, va être le complément là, dans le même secteur que Nova Lumina pour faire un attrait touristique encore plus fort. Alors, on bonifie l'offre touristique encore dans le même secteur de la gare et on est en train d'ajouter plein de choses, si vous voyez. Là. Actuellement, on est en train de peindre une fresque sur le garage, là, qui est l'ancien garage de Gaspésia. Alors, ça va faire un coin là, très attrayant pour nos citoyens et pour les touristes également. Merci de votre appui. Et c'est certain que le tourisme, ce qui est intéressant, c'est un secteur que quand on développe l'industrie touristique, souvent, on vient augmenter la qualité de vie de nos citoyens. Alors, c'est toujours bien intéressant là, de... Puis nos gens d'affaires, nos commerçants, exactement. mais ils en profitent dans ce temps-là. Alors, M. Lelièvre a proposé. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, adoption du règlement numéro 304-2017 sur l'abattage des arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC du Rocher-Percé. Madame Roussy. Considérant que les superficies boisées privées du territoire de la MRC constituent une ressource non négligeable en termes de revenus pour leurs propriétaires et les personnes qui vivent la transformation du bois et des activités reliées à l'exploitation forestière, considérant que le maintien de cette couverture végétale permet de conserver en partie les ressources eau et sol, ainsi que la diversité biologique. Considérant qu'en vertu de l'article 79.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil de la MRC peut, par règlement, régir ou restreindre, surtout ou en partie du territoire de la municipalité régionale de comté, la plantation ou l'abattage des arbres afin d'assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l'aménagement durable de la forêt privée. Considérant qu'il est opportun d'adopter un règlement sur l'abattage des arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC, considérant qu'un tel règlement est assujetti à une procédure d'adoption particulière énoncée aux articles 79.1 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant qu'un avis de motion a été donné par Mme Louisette Langlois, maire de Chandler, lors de la séance ordinaire du 23 novembre 2016, ayant pour objet la présentation d'un règlement relatif à l'abattage des arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC, considérant que le Conseil de la MRC a adopté à la séance ordinaire du 10 mai 2017 un projet de règlement relatif à l'abattage des arbres en forêt privée, considérant que la population a été informée du projet de règlement et qu'elle a eu l'opportunité de s'exprimer lors de l'Assemblée publique de consultation tenue le 28 juin 2017, considérant que la MRC a recueilli au cours de la période de consultation quelques commentaires et qu'il était nécessaire d'ajuster le contenu du projet de règlement à cet égard, considérant que chacun des membres du Conseil reconnaît avoir reçu copie du règlement au plus tard 2 jours ouvrables avant son adoption, déclare l'avoir lu et renonce à sa lecture. En conséquence, serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC adopte avec changement au contenu du projet de règlement le règlement numéro 304-2017 sur l'abattage des arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose. M. Lelièvre. Merci beaucoup.
2.2, avis de conformité règlement numéro 002-0517 modifiant le plan d'urbanisme numéro V230-91 et le règlement de zonage numéro V249-92 de la Ville de Grande-Rivière. Madame Roussy. Considérant que la Ville de Grande-Rivière a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 10 juillet 2017 le règlement numéro U002-0517 modifiant le plan d'urbanisme numéro V230-91 et le règlement de zonage numéro V249-92, considérant que le règlement numéro U002-0517 ne contravient à aucun objectif du schéma d'aménagement et développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC, par la présente, déclare conforme à son schéma d'aménagement le règlement de la Ville de Grande-Rivière. Je propose. Monsieur Grenier, merci. 2.3, embauche de M. Bertrand Hanel à titre de coordonnateur pour le projet agroforesterie. Madame Roussy. Considérant que M. Hanel travaille sur le projet agroforesterie depuis 2005, considérant qu'en 2009, le projet agroforesterie et paysage a bénéficié d'une aide financière de 500 000 $ du ministère des Affaires municipales et des régions et de l'occupation du territoire dans le cadre de la mesure des laboratoires ruraux, et ce pour une période de 5 ans. Considérant que les travaux relatifs au maintien des systèmes mis en place depuis 2005 sont nécessaires, considérant que la MRC a réservé un montant de 25 000 $ au budget 2017 pour la réalisation de ce projet, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil autorise l'embauche de M. Bertrand Hanel à titre contractuel comme coordonnateur du projet agroforesterie et territoire 2017 sur le territoire de la MRC pour une période de 16 semaines, soit du 17 juillet au 3 novembre 2017, au taux horaire de 26 $, plus les avantages sociaux. Je propose. Merci, M. Grenier. Et c'est important de toujours garder l'entretien parce que l'année qu'on ne va plus faire cet entretien-là, on risque de perdre l'investissement qui a été mis pendant toutes ces années-là. Et c'est un petit investissement, mais qui nous permet de vraiment garder les systèmes actifs dans notre MRC. Absolument. Alors, point 3, sécurité incendie. 3.1, embauche de 2 techniciens en prévention incendie. 3.1.1, embauche de M. Bruno Lévesque à titre de technicien en prévention incendie. M. Grenier. Oui, considérant que le candidat répond aux exigences de ce poste, considérant aussi l'analyse effectuée par le comité de sélection par une évaluation d'entrevue et un test écrit, donc le Conseil de la MRC des Rochers-Percés autorise l'embauche de M. Bruno Lévesque à titre de technicien en prévention d'incendie sur une base contractuelle pour une période d'1 an, soit à compter du 7 août 2017, au salaire et conditions établies en fonction de la politique des relations de travail des employés de la MRC présentement en vigueur. C'est suite au départ de M. Pipon. Hein, Oui. Oui, exactement. Exactement. Fait que je propose. Merci, Mme Langlois. Alors, 3.1.2, embauche de Mme Sonia Lessard à titre de technicienne en prévention d'incendie. M. Grenier. Donc, considérant que la candidate répond aux exigences de ce poste, considérant aussi que l'analyse effectuée par le comité de sélection par une évaluation d'entrevue et aussi un test écrit, donc le Conseil de la MRC de Rochers-Percés autorise l'embauche de Mme Sonia Lessard à titre de technicienne en prévention d'incendie sur une base contractuelle pour une période d'1 an, soit à compter du 7 août 2017, au salaire et conditions établies en fonction de la politique de relations de travail des employés de la MRC présentement en vigueur. Juste pour le bénéfice de la population, est-ce que c'est possible d'expliquer pourquoi on va en avoir 2 là, de façon temporaire? Oui, ben, en fait, je peux vous laisser y aller, mais on ouvrait un poste de technicien et ensuite on a eu le départ de M. Pipon. Alors là, au lieu d'avoir un poste à combler, on se retrouve avec 2 postes à combler. Est-ce que je m'exprime clairement? Est-ce qu'il y a des points à... Parfait. Vous avez bien résumé ça. Proposition. Oui, est-ce que j'ai une proposition? Monsieur Lelièvre. Point 4, développement économique local et régional, fonds d'aide aux organismes FAO, adoption des recommandations. Monsieur Grenier? Oui, nous avons 11 dossiers ce soir. Donc, le premier, c'est l'Église anglicane de Saint-James. Donc, c'est la restauration de cette église. Un montant de 10 000 pour un coût de projet de 120 000. Le deuxième, c'est le place aux diffuseurs MRC de Rochers-Percés. Donc, c'est soutenir nos 2 diffuseurs au niveau des spectacles, c'est-à-dire Sapinard ou aussi, durant la saison estivale, la vieille usine de Lance Beaufils, donc un montant de 20 000 qui sera attribué à ces 2 organisations. Le troisième, c'est l'ADJ de Newport, c'est amélioration aux infrastructures plus festival de VTT, un montant de 4 955 pour un coût de projet de 16 720. Le quatrième, c'est la ville de Chandler, c'est hommage à la Bolduc, donc un montant de 12 000 serait attribué pour un coût de projet de 30 000.
Le 5e, c'est la MRC de Rocher-Percé, J'écoute la jeunesse, un montant de 6 000 pour un coût de projet de 54 200. Donc, ça fait partie aussi, je pense, de notre programme qu'on aura de la FQM pour consulter nos jeunes de Oui, je vais en 18 parler. à 35 ans, si je ne me trompe 16 pas. à À 16 ans, oui, OK. Le prochain, c'est l'Association du Festival de Malbaie, le 27e édition du Festival de Malbaie, un montant de 2 500 pour un coût de projet de 18 610. Le prochain, c'est le Club de moto de Port-Daniel-Gascon, c'est le Rock Ride Show, un montant de 1 000 pour un coût de projet de 6 305. Le prochain, c'est le Réseau de développement social Rocher-Percé, soutien aux actions de développement social, donc un montant de 30 871 pour un coût de projet de 338 256. Le prochain, c'est la prévention de la criminalité, donc il faut qu'on octroie un montant de 3 000 pour bénéficier du programme qu'on a parlé tantôt. Coût de projet de 32 000. L'avant-dernier, c'est la course Rocher-Percé, la grande course de Chandler. Je pense que ça va être du marathon, si je ne me trompe pas. Oui. Un montant de 2 500 pour un coût de projet de 32 250. Le dernier, c'est les sculpteurs animaliers du Québec, symposium de sculpture sur bois, un montant de 2 500 pour un coût de projet de 17 050. Donc, on aurait attribué ce soir 95 326 pour un coût total de projet de 684 941. L'acceptation de ces projets est conditionnée à ce que les promoteurs respectent les règles ainsi que les modalités d'attribution du fonds d'aide aux organismes et confirment la participation financière des partenaires ciblés. Je propose. Monsieur Grenier. Moi, je vais parler de... On voit plein de beaux investissements, des beaux dossiers. Je vais parler surtout de celui J'écoute la jeunesse parce que c'est un projet qui est porté par la MRC. En fait, c'est un projet que je tenais beaucoup à cœur parce que pendant que j'étais sur le terrain et je parlais beaucoup aux jeunes, et souvent on nous disait, il manque telle affaire, on aimerait voir telle chose, il manque ci ou ça dans notre MRC. Alors, on a parlé, les élus, puis on a jugé que c'était important de consulter nos jeunes dans la MRC du Rocher-Percé pour voir c'est quoi la MRC dont ils rêvent d'avoir plus tard. Alors, c'est une consultation jeunesse qui va avoir lieu, qui va se tenir dans chacune des municipalités. On va consulter les jeunes de 16 à 35 ans. On aimerait que ceux qui écoutent notre message, bien, ils en parlent parce que ça va être important que les jeunes s'impliquent, que les jeunes s'intéressent et qu'ils arrivent avec des idées, des propositions parce qu'on a l'intention d'utiliser ces propositions-là et se bâtir, les inclure dans nos plans d'action qu'on bâtit ici à la MRC. Alors, c'est le projet que vous allez entendre parler qui s'appelle « J'écoute la jeunesse » et ça devrait se dérouler là, cet automne. On va voir ce projet-là prendre forme. Alors, parlez-en autour de vous, parlez-en à vos jeunes et nous, on va aller vous chercher dans vos municipalités. Il faudrait aussi le mettre peut-être sur le site web de la Oui. MRC, puis peut-être que chaque municipalité pourrait le mettre sur son site Facebook ou sur son site web. Oui, exactement. Facebook, c'est beaucoup vu, alors. Hein? Oui, les jeunes, c'est Facebook. Hein? Ça, on va sûrement faire une petite campagne de promotion là-dessus. Oui, exactement. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de festivals, beaucoup de différents... On va avoir une belle offre touristique cette année. Alors, on encourage tout le monde d'aller se joindre dans ces activités-là, prendre le temps d'y aller parce qu'on a des belles choses qui se passent dans la MRC. Il faut que les gens se déplacent et qu'on prenne le temps d'aller voir tout ce qui se passe chez nous. Alors, prochain point, 4.2, approbation du règlement d'emprunt 2017 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine décrétant une dépense n'excédant pas 6,5 millions et un emprunt du même montant pour le développement, la construction et l'exploitation du projet éolien communautaire de la Dune du Nord aux Îles-de-la-Madeleine. Monsieur Grenier, je vous laisse aller, puis j'apporterai des explications par la suite. Considérant que la MRC du Rocher-Percé est membre de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine, considérant que le 21 juin 2017, après un avis de motion dûment donné le 19 avril 2017 à la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, a résolu d'adopter un règlement d'emprunt décrétant une dépense et un emprunt au montant de 6 500 000. Considérant que la MRC du Rocher-Percé a reçu copie du règlement d'emprunt portant le numéro 217-02 dans les 15 jours de son adoption, considérant aussi qu'il s'agit d'aujourd'hui de la première séance ordinaire de la MRC depuis la réception du règlement d'emprunt, considérant aussi que la MRC du Rocher-Percé, conformément à l'article 607 du Code municipal ou l'article 468.38 de la loi sur les cités et villes, approuve le règlement d'emprunt numéro 217-02 de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine, lui en donne avis en lui transmettant une copie de la présente résolution.
Donc, ces propositions dûment appuyées, il serait résolu que la MRC de Rocher-Percé approuve le règlement d'emprunt 2017-02 de la Régie intermunicipale de l'énergie et que le secrétaire trésorier de la MRC transmette au secrétaire de la Régie une copie de cette présente résolution. Est-ce que nous avons un proposeur? Je propose. Madame Langlois. Je vais apporter une petite explication parce que des fois, ça a l'air gros quand on voit 6,5 millions, on parle de la Régie, on parle des îles de la Madeleine. Des fois, c'est difficile. Sans argent, là. Oui, c'est ça, exact. C'est un prêt sans argent, exactement, Madame Langlois. En fait, ce qu'on fait, c'est que la MRC, nous, on est membre d'une régie intermunicipale de l'éolien, de l'énergie éolienne. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on approuve qu'eux aillent en règlement d'emprunt pour un montant. Ce qu'il faut comprendre dans ce dossier-là, c'est que quand ils ont fait les premiers appels d'offres en éolien, les communautés, on n'était pas impliqués. Alors, c'était des grandes entreprises, ils venaient ici, ils s'établissaient, ils faisaient des parcs éoliens, ils récoltaient les bénéfices de ces parcs éoliens-là. Par la suite, le gouvernement a inclus le communautaire. Alors, en Gaspésie, on s'est mis en régie, certaines municipalités, certaines MRC ensemble, pour devenir actionnaires à même titre que des entreprises privées dans les parcs éoliens en Gaspésie. Et on est actionnaire de certains parcs en Gaspésie, dont celui de Nicolas Rioux, qui va être inauguré, si je ne me trompe pas, les plateaux 1, les plateaux 2, et les îles de la Madeleine, Dune du Nord. C'est un des parcs éoliens qui devrait se construire sous peu. Alors, oui, c'est un investissement de départ qui a eu lieu. Là, on n'injecte plus d'argent dans la régie. La régie fait ses propres sommes d'argent. Et au contraire, maintenant, on récolte des redevances. Alors, à chaque année, la régie vient verser, c'était 86 000, si je ne me trompe pas, en 2016 qu'on a eu. Cette année, je crois qu'on va avoir à peu près pareil, peut-être un peu moins. Dans les années qui viennent, ça va être un peu plus. Mais c'est une source d'argent neuve qui rentre dans les MRC, dans les municipalités, qui est très intéressante pour notre région. D'ailleurs, le gouvernement n'oblige plus l'implication communautaire dans les appels d'offres. Et c'est une représentation politique qu'on est en train de faire, moi comme préfet, avec mes collègues préfets autour des tables, que le gouvernement reconnaisse l'implication communautaire et l'expertise que la régie a pu développer pour qu'on puisse aussi devenir actionnaire des nouveaux parcs qu'il va avoir en Gaspésie et de partout au Québec, que les autres communautés puissent aussi bénéficier du modèle que nous, on a fait. Et qu'on puisse être actionnaire et avoir des belles redevances qui reviennent de ce secteur d'activité-là. C'est également de l'énergie propre. Hein, oui, exactement. Qui est créée. Et vu qu'on sait que les États-Unis vont surtout se rediriger vers des énergies propres, que probablement qu'il va y avoir des parcs qui vont être destinés à l'exportation, on voudrait être partenaire dans ces parcs-là, à même titre qu'on l'est dans ceux de la régie actuellement. Okay, alors, moi et Mme Langlois, nous siégeons à la table. M. Stevens me remplace quand moi je ne suis pas présente à la table de la régie, mais c'est un des dossiers très intéressants qui nous donne une nouvelle source de diversification économique dans notre milieu. Alors... on va aller au prochain point. On avait notre proposeur. Hein? Oui. Point 5, il n'y a rien à l'ordre du jour. Point 6 aussi. Point 7, 7.1, aéroport, autorisation de paiement à l'entreprise Charles Cormier, Aeronautical Information Consultant. Là, je vais le dire en anglais, hein, ça coule mieux. Facture 17084. Considérant que des modifications ont été apportées à l'approche GPS pour les pistes 08 et 026 en juillet 2016, considérant que des travaux d'abattage d'arbres ont été effectués sur une propriété privée pour corriger l'approche GPS sur la piste 08 afin qu'elle soit une piste avec des approches aux instruments, 08 avait resté une approche à vue. Considérant l'obligation par Nav Canada d'utiliser les services d'un professionnel pour l'entretien annuel des deux approches aux instruments à l'aéroport, considérant que le concepteur de l'approche GPS, M. Charles Cormier, consultant en informatique aéronautique, moi je vais le dire en français, a soumis une soumission de 2 299,50 taxes incluses. Conséquence, on vous recommande pas fatigué, hein, d'autoriser le paiement de la facture. Et M. Charles Cormier demeure le consultant pour l'entretien. Si pour une raison ou pour une autre, on doit apporter des modifications ou qu'il y a une correction ou qu'il y a une problématique, c'est avec M. Cormier qu'on travaille, qui lui fait le lien avec NAV Canada. Parfait. Je propose. Madame Langlois, merci beaucoup. 7.2, octroi de contrat, réparation des fissures à l'aéroport. Alors, on a procédé sur invitation pour les fissures à l'aéroport.
On a eu 2 entreprises, Entreprise Sylvain Leblanc et Eurovia. Entreprise Sylvain Leblanc est au montant de 64 156,5, taxes incluses. Eurovia il est à 33 818,80. Les deux sont conformes, alors on vous recommande de procéder à l'octroi de contrat pour Eurovia au montant de 33 818,80. Et les fissures, bien, vous savez que c'est une problématique. Hein? Notre piste est un peu usée. Alors, à chaque fois qu'il y a des fissures, il ne faut pas trop retarder parce qu'on a automatiquement, ça crée des problèmes avec l'avion, le jet puis le Dash 8. Oui. Monsieur Lelièvre. Vous savez, le dossier de l'aéroport, on en parle peu de ce temps-ci, mais c'est un dossier que la MRC continue à travailler. On le travaille un petit peu plus en silence, tout simplement parce que c'est des dossiers qui sont très difficiles à travailler, en fait, et que les aéroports ont décidé que régionalement, ce qu'on va travailler, c'est voir sur les prix des billets, essayer de faire réduire les prix des billets et le financement des aéroports. Alors, nous, par contre, on continue à préparer des dossiers pour être en mesure là, de mettre en état notre aéroport. C'est pour ça qu'on continue d'investir parce que pour nous, c'est important que cette infrastructure-là reste dans la MRC du Rocher-Percé et se développe dans les années très rapprochées. Alors, ça fait le tour pour l'aéroport. Point 8, correspondance. Ministère de la Sécurité publique, M. Jean Bissonnette. L'objet, c'était le suivi d'une résolution qu'on avait passée le 17 mars 2017 suite à toutes les tempêtes. Alors, c'était une demande de programme d'aide financière destiné aux propriétaires côtiers aux prises avec des problématiques relatives à l'érosion et la submersion côtière. Alors, on essayait de sensibiliser le ministère au fait qu'il y avait des propriétaires côtiers qui étaient aux prises avec des problématiques relatives à l'érosion et à la submersion côtière, mais qui ne se qualifiaient pas dans des programmes existants. Alors, on a reçu un accusé de réception, une lettre qui explique, bref, il nous confirme avoir bien reçu notre demande et qu'ils vont regarder le dossier. Et aussitôt qu'on va avoir des nouvelles, on va revenir vers la population avec ça. Alors, point 9, affaires nouvelles. Est-ce qu'on a des affaires nouvelles? Oui. Période de questions. Alors, levée de la séance. Je propose. Bon été tout le monde. C'était la dernière séance ordinaire de la MRC du Rocher-Percé jusqu'en septembre. On vous souhaite un bon été en sécurité. Faites attention sur la route. Il y a des touristes en masse, il y a des gens. Et participez aux événements, participez au festival et on a bien hâte de vous retrouver en septembre. Merci.